Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit tour des meilleures offres PC et hardware. Donc bien sûr n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse, je mettrai tous les liens dans la description. En fin de vidéo ce sera les PC portables, les PC gamers, j'ai fait la configuration de la semaine avec les bons plans, configuration pour le fun, 400 € qui permet de jouer, vous allez voir, et ça fait plaisir pour ce prix-là. Donc 400 €, voilà, c'est la première fois, et ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait de configuration à ce budget-là, je crois que ça remonte à plusieurs années, donc 400 € en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants PC et on commence par les cartes graphiques avec de belles offres, notamment ici chez Rue du Commerce, GTX 1660 Super qui permet de jouer en 1080p convenablement encore en 2023 pour 149,90 €, modèle MSI Ventus. Juste après encore super intéressante, EVGA RTX 2060, donc c'est les soldes, hein. Les soldes vont se terminer, donc c'est un modèle je crois triple épaisseur, donc faites bien attention à ça, le système de refroidissement était vraiment super correct à l'époque, 159,90 €, ça fait plaisir. Autre carte graphique très intéressante, donc qui revient à 200 €, c'est la RX 6600 modèle Sapphire Pulse. On l'a vu sur la chaîne, ça reste un très bon modèle. Donc pour un PC, on va dire 500-600 €, c'est vraiment un très bon choix. Le même prix sur le site Cdiscount si vous préférez. L'avantage de Cdiscount, je crois que c'est de pouvoir payer en 4 fois. On continue sur sa grande sœur, c'est la RX 6650 XT, donc le modèle MSI Mech 2X sur le site Rue du Commerce pour un prix correct. Et nous avons un modèle que je préfère, mais sur le site allemand, donc il y aura des petits frais de livraison également. C'est le modèle Gaming X qui sera meilleur au niveau du refroidissement. Toujours à très bon prix, la Sapphire Pulse RX 7600. Donc c'est un modèle que j'aime bien, de toute façon qui va se bonifier avec le temps. Le prix va descendre, je pense, également, et qui va se bonifier surtout au niveau des pilotes. Donc là, c'est vraiment intéressant, je trouve, pour ce prix-là. C'est la moins chère qu'on retrouve pour la RX 7600. Je le rappelle, au niveau performance, c'est un chouïa au-dessus d'une RX 6650 XT. Si vous cherchez des cartes graphiques plutôt Nvidia, RTX 3060 modèle 12 Go de chez MSI, 277,99 € des frais de livraison. Donc si vous achetez plusieurs composants, comme je le dis à chaque fois sur le site amazon.de, ça amortit les frais de port. Donc ça reste une carte graphique correcte. Moi je mettrais maximum ce budget-là pour celle-ci. D'ailleurs, on la retrouve de moins en moins en dessous de 300 €. Donc là, 277,99 €. Donc elle est remplacée par celle-ci qui fait à peu près 20% de performance en plus, la RTX 4060. Donc le modèle le moins cher actuellement, c'est sur le site amazon.de, donc le modèle Ventus 2X, 309 €. On continue sur une carte graphique que j'aime beaucoup, la RX 6700 XT, c'est le modèle Power Color Fighter, 314,99 € sur le site Topachat, je vous la montre de suite. Regardez, elle est ici en place, donc vous savez pourquoi elle est en place, parce qu'il y a un concours en ce moment sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a tout ça qui a gagné, donc elle est vraiment pas mal, la carte graphique, ça rend bien finalement, j'ai eu peur, mais ça rend super bien avec la petite backplate noire, donc à gagner bien sûr, je vais déclipser la carte graphique, donc ce concours, hein, n'hésitez pas à voir mon site internet, section bon plan tout en bas, donc cette carte graphique qui est vraiment pas mal, modèle Power Color. Voilà, de toute façon, RX 6700 XT avec 12 Go de VRAM, c'est encore pas mal pour 2023 et les années à venir. Et donc, il y a tout ce kit là gagné, je le rappelle, sur mon site. Donc, avec 32 Go en DDR4, le petit SSD NVMe d'1 Tera. Il est caché derrière en génération 4 de chez Corsair. Et le Ryzen 9 qui va bien, le 5900X. Allez, on continue le bon plan ici avec une concurrente ici de chez Sapphire, la RX 6700 XT, toujours pareil, 12 Go, 339,90 €. Regardez la différence, je l'ai ici avec moi. Donc au niveau refroidissement, la Sapphire Pulse sera un cran au-dessus. Elle est un petit peu plus encombrante, mais dans tous les cas, les deux sont vraiment bien. Je préfère un petit peu la Sapphire, mais regardez, il y a une petite différence de prix quand même. Et il y a le même prix justement sur le site Rue du Commerce, 339,90 €. Autre carte graphique qui peut plaire à certaines personnes, c'est la RTX 3070 modèle Zotac, 384,90 €. Ça reste encore une bonne carte graphique. C'est vrai qu'à surveiller également les RTX 3060 Ti en GDDR6X, des fois qui tournent autour des 300 €. Celle-ci est un tout petit peu plus performante, donc c'est pas un fossé en soi. Donc ceux qui veulent à tout prix une RTX 3070, c'est la moins chère actuellement. Autre carte graphique en baisse de prix, 459,99 € pour la Sapphire RX 6800. Donc la concurrente, c'est la RTX 3070 Ti. J'attends encore qu'elle baisse de prix, celle-ci, surtout qu'elle sera remplacée prochainement. Donc ça reste un prix correct en ce moment, surtout pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Et ceux qui cherchent une RTX 4070,
À moins de 600 euros, c'est vraiment très rare, notamment ici le modèle Gigabyte avec un bon système de refroidissement, donc 599,90 €. Ça reste un modèle correct. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous savez très bien qu'il y a des petites histoires sur les PCB, notamment de chez Gigabyte. Juste au niveau de la flèche ici, des fois il y a des petits craquements. Donc je vous conseille de mettre à tout prix un petit support, de toute façon n'importe quelle carte graphique. Elles sont de plus en plus volumineuses, de plus en plus lourdes, surtout les RTX 4080, 4090. Donc mettez à tout prix un support. De toute façon, sinon avec le temps ça fait, c'est pas très esthétique. Ou alors la mettre directement à la verticale. Et autre carte graphique haut de gamme, justement, comme vous voyez, RTX 4080, regardez l'épaisseur, donc faut à tout prix les supporter. C'est la moins chère que je vois actuellement. Un bon modèle de chez KFA2, qui fait partie parmi du top. Donc c'est vrai que KFA2, ils ont fait des modèles pas terribles. Celui-ci, c'est vraiment un bon modèle avec un bon système de refroidissement. Donc la moins chère des RTX 4080, 1149 €. Ça reste assez cher pour une carte graphique. D'ailleurs, vous savez très bien que dans mon PC, j'ai une RTX 4080, le modèle Gigabyte Aero. On poursuit maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Premier processeur en solde, donc il n'est pas terrible, je ne le conseille pas en temps normal celui-ci, le Ryzen 3 4100, processeur 4 cœurs 8 threads. Justement, ce sera bien sûr la configuration de la semaine pour 400 €, donc 49,90 €. C'est vraiment pas cher du tout. Je vérifie bien que ce soit une version boîte. Donc oui, le système de refroidissement est bien inclus. Autre processeur intéressant qui est toujours à très bon prix, cette fois-ci sans vente tirade, c'est le Ryzen 5 3600. Prix correct en ce moment sur le site Top Achat, 79,99 €. L'avantage de ce processeur, si vous mettez une carte mère en B550, c'est qu'il gère le PCI Express 4.0. Autre processeur que j'aime bien et qui est toujours à très bon prix, c'est le Ryzen 5 5600. Il est vraiment très performant, très polyvalent. Pareil, un 6 cœurs 12 threads. L'avantage, c'est qu'il a pas mal de cache L3. Pareil, c'est une version boîte, avec le petit ventirad, la pâte thermique préappliquée dessus, 137,96 €. Autre processeur, justement, son grand frère qui va consommer plus, qui va chauffer plus. Je préfère la version non X, mais pour ce prix-là, c'est vraiment bien sur le site Cdiscount, 149,99 € livré. On part sur son grand frère maintenant, toujours à très bon prix, le Ryzen 7 5700X. Je le dis à chaque fois, je le préfère au 5800X. Le TDP est plus bas, donc il chauffe moins, il consomme moins, et pour les performances de 2-3% en moins, donc franchement c'est top. J'aime beaucoup ce processeur hyper polyvalent. Il sera doué en applicatif, doué en jeu, pour un prix contenu de 184,90 €. Autre processeur que j'aime bien, le Ryzen 5 7600 qui revient en stock à bon prix pour 229 €. J'aime bien celui-ci, j'ai la version X d'ailleurs à la maison, j'ai pas cette version là. En premier ils étaient sortis les versions X, ceux-là sont sortis après les versions non X et je préfère parce qu'ils consomment moins, ils chauffent moins et c'est vraiment top, il n'y a pas besoin d'avoir un gros système de refroidissement. C'était un défaut des versions X, ils ont voulu les overclocker entre guillemets, je préfère largement les non X, donc très bon prix pour ce Ryzen 5 et très bon prix également pour le Ryzen 7 7700, la même chose, il chauffe moins et consomme moins que les versions X pour 329 €. On part sur les processeurs Intel avec une baisse de prix sur le Core i3 13100F. Donc 99,90 €, c'est vraiment bien. Il y a un petit ventilleur dans la boîte, donc c'est super intéressant parce que je sais qu'il est moins cher sur le site Alternate, mais c'est la version sans ventirad. On part sur son grand frère avec le très bon Core i5 12400F. Quand il est en dessous de 150 €, moi j'aime bien personnellement le conseiller. Les cartes mères B760, il y a pas mal de cartes de qualité. Et comme je le dis à chaque fois, les B760 pourront être mises à jour pour les Intel de 14e génération qui arrivent en fin d'année. Autre processeur que j'aime bien, Core i9 12900KF, c'est une baisse de prix, il était à 399 €. Déjà à ce prix-là c'était correct, mais là c'est vraiment excellent. Donc Core i9 12900KF, on va vite faire revoir les specs. C'est un processeur très musclé, il est très à l'aise en jeu, en applicatif, il a 24 threads, le turbo maxi monte jusqu'à 5,2 GHz. Ça reste vraiment un très bon processeur encore, ultra polyvalent et pour le prix très correct, 350 € en ce moment. On enchaîne sur les cartes mères avec les cartes mères AMD pour commencer, Asus Prime B450MK2. Le prix a baissé à 54,26 €. J'avais mis dessus le Ryzen 5 4500. Le 5500 match bien avec également. Le petit Ryzen 3 4100 également va bien avec. Maximum dessus, je mettrai le petit Ryzen 5 5600. On part sur une carte mère de chez Gigabyte maintenant, B550MD S3H, un prix très correct sur le site Amazon.de. Pareil, un Ryzen 5 5600 dessus, ça match vraiment très bien. On continue sur une carte mère de chez MSI que j'aime beaucoup, c'est une pépite au format ATX, je trouve, pour ce prix-là. La MSI B550A Pro, 104,67 €. Donc là-dessus, vous pourrez mettre tous les Ryzen série 5000 sans souci. Autrement, vous avez sa grande sœur encore un petit peu plus musclée, la Gaming Plus pour 118,90 €. Il y a la même sur le site Rue du Commerce, avec cette fois-ci un kit de 16 Go en DDR4 3200. Donc c'est vraiment également un très bon combo.
Et autre carte mère en B550 que j'aime bien, c'est la Asus ROG Strix en version A. La version A, c'est les versions noires-blanches, donc très bon prix également en ce moment. Concernant les cartes mères Ryzen série 7000, très bon prix sur la MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, 190 € livré. Le revendeur, c'est ici Memory PC, donc je trouve le prix vraiment très intéressant. Concernant les cartes mères Intel maintenant, nous avons la B760M de chez Gigabyte Gaming X DDR4 à très bon prix, 126,95 €. La version avec Wi-Fi, donc si vous avez besoin de Wi-Fi, c'est à peine plus cher, donc je vous conseille celle-ci, 134,90 €. Dessus, vous pourrez mettre sans problème un Core i5 12400F, 13400F, 13500. On part sur une carte mère qui a baissé de prix, c'est une pépite je trouve pour ce prix-là, MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Attention, c'est une carte mère avec DDR5, donc DDR5 obligatoire. Donc le prix est vraiment super correct, c'est vraiment une bonne carte mère. Vous pourrez mettre tous les processeurs Intel de 12e, 13e génération avec mise à jour, 14e génération. Et si vous préférez une carte mère en DDR4, très bon prix également sur la MSI Pro B760P Wi-Fi, 158,88 € livré sur le site Amazon France. Si vous cherchez une carte mère top qualité format micro ATX, maintenant toujours à très bon prix, la MSI B760M Mortar Wi-Fi en version DDR4, 158,99 €. Pareil, tous les Intel de 12e, 13e génération et prochainement 14e génération. Pour finir la section, nous avons un kit que je trouve canon, qui peut matcher super bien avec le Core i9 12900K qu'on a vu précédemment. Donc MSI Pro Z690P, donc c'est vraiment bien, avec 32 Go en DDR4, 3200, 224,90 €. Ça ferait à peu près le prix de la carte mère seule, environ 160 €, donc c'est vraiment pas mal pour ce pack. Et comme j'ai dit, ça match super bien avec ce processeur, le Core i9 12900KF. On enchaîne maintenant sur la RAM, les SSD. Premier kit très intéressant, toujours à très bon prix sur le site allemand. Donc 16 Go DDR4 3600 de chez Corsair, 36,99 €. On part sur du Kingston avec 16 Go en DDR4 3200 CL16 pour 36,90 €. Nous allons sur le site français avec du Lexar 16 Go DDR4 3200 pareil CL16 pour 39,99 € livré cette fois-ci. Sur le site Cdiscount, pareil 16 Go en DDR4 3200 CL16 39,99 € livré pour les PNY. Les versions RGB, on rajoute 5 €, les mêmes specs, c'est-à-dire DDR4 3200 CL16. Et si vous cherchez un kit de 32 Go, toujours à très bon prix, les Corsair Vengeance, 32 Go DDR4 3200 CL16 pour 60 €. Concernant le stockage, pas très cher ici, 19,90 € pour le Gigabyte en version 500 Go du NVMe. Ensuite, nous passons sur du 1 Tera, le modèle PNY CS 2230 1 Tera, donc 34,90 €, c'est pas très cher. C'est pas les meilleurs, mais c'est vraiment super correct. Ensuite, on enchaîne également sur le site Amazon France avec le Lexar. Il y a un petit coupon impliqué. On va faire tout de suite le calcul. Donc ça fait 38,24 €, moins de 40 € pour un SSD de qualité. Et pour moins de 81 €, nous avons également la version 2 Tera. Et il faudra bien sûr utiliser le coupon ici en cliquant dessus. On part maintenant sur le site allemand avec un SSD génération 4 avec le Western Digital Black SN770. Le plus performant de chez Western Digital, c'est le 850. Là, c'est pas les meilleurs débits, mais c'est déjà très performant. Donc 41,90 € pour 1 Tera, c'est vraiment au top. D'ailleurs, regardez, il y a la version 2 Tera pour 94,90 €. Autrement, j'aime beaucoup celui-ci, le Samsung 970 Evo Plus, 89,49 € sur le site français. Donc le prix inclut la livraison. Et si vous cherchez le top du top, Western Digital Black justement SN850X avec de très bons débits en génération 4, 119 € pour 2 Tera, c'est vraiment excellent. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours à très bon prix, les alimentations de chez MSI. Donc version 550 watts, elles sont vraiment bien classées. C'est du bon milieu de gamme, donc 57,37 € pour 550 watts. Version disponible également en 650 watts, 64,07 €. Toujours à bon prix également le modèle de chez Antec, 600 watts 80 plus Gold sur le site Grosbill, 72,99 €. On part maintenant sur le site Rue du Commerce avec une bonne alimentation de chez EVGA en 750 watts 80 plus bronze qui est également très bien classée pour 84,99 €. Donc le prix est vraiment super raisonnable. C'est une version full modulaire en plus de ça, donc c'est vraiment top je trouve pour ce prix. Toujours à très bon prix la Seasonic maintenant sur le site Amazon.de, 750 watts 80 plus Gold, semi-modulaire, 85,91 €. Donc c'est un bon prix également, malheureusement des frais de livraison. Donc si vous commandez plusieurs produits, ça amortit les frais. Si vous cherchez une alimentation maintenant ATX 3.0 avec le fameux connecteur PC Express 5.0, nous avons un bon prix sur la Corsair RM750E, donc modèle 2023, pour du 750 watts 80 plus Gold full modulaire de qualité. À ce prix-là, ça fait plaisir.
Pour finir, comme la semaine dernière, je vous représente de nouveau la Asus ROG Loki SFX-L, donc SFX pour des boîtiers de taille contenue, 159,99€ pour une alimentation top qualité en 80+ Platinum, avec les connecteurs PCI Express 5.0, donc c'est vraiment bien, donc pour tout ce qui est RTX 4070, 4070 Ti, 4080, 4090. Concernant les boîtiers, maintenant nous filons pour commencer sur le site Infodiscount. Pas mal de choix avec la livraison gratuite. Donc premier boîtier ici format ATX, le Gandias Argus E5 RGB. Donc pareil, ce sont pour des petites configurations bien sûr, jusqu'à 600€ j'ai envie de dire. Donc avec du verre trempé, il n'y a pas de cache alimentation malheureusement. Donc pas de cache alimentation, mais il y a un petit ventilateur RGB, une petite bande en façade. Autre boîtier que j'aime bien, à prix correct je trouve. Donc c'est pas des boîtiers massifs, attention, hein. Au niveau du cable management c'est un tout petit peu plus compliqué on va dire. Donc le Colink Inspire X1, 42,69€ livré, avec la petite bande RGB en façade, un ventilateur en extraction à l'arrière. Donc voilà, c'est pas ouf en soi mais ça reste correct. Autre boîtier un peu plus massif cette fois-ci, 43,39€ pour le Gandias Argus E2 Elite. J'aime beaucoup celui-ci dans cette gamme de prix. Regardez au niveau du volume, c'est vraiment bien. Donc ça reste un boîtier intéressant pour une configuration plutôt milieu de gamme. On file maintenant chez Cdiscount avec le MSI MagForge 110R. Donc c'est une vitre en acrylique. Donc je vous préviens de suite parce que celui qui veut à tout prix du verre trempé, ne prenez pas celui-ci. Ça reste quand même du mesh en façade, un ventilateur en extraction à l'arrière RGB. Autre boîtier, cette fois-ci format mini ITX. D'ailleurs dimanche, on va avoir deux configurations mini ITX. Donc là 49,90€ pour le Colink Rocket Heavy. Donc ça reste un boîtier correct à ce prix-là en promotion, pourquoi pas, celui qui cherche une configuration plutôt compacte. C'est vrai que c'est un concurrent du Cooler Master NR200P. Autre boîtier en solde sur le site Rue du Commerce, le Cooler Master Box K500 adressable RGB, cette fois-ci du verre trempé, deux ventilateurs en façade adressable RGB et un troisième ventilateur en extraction à l'arrière. Donc je trouve que le prix est correct. Toujours chez Rue du Commerce, un boîtier cette fois-ci sans panneau, donc c'est-à-dire qu'on voit pas ce qui se passe dedans. Full White édition neige qu'ils appellent avec le Fantex Eclipse P400S. Donc c'est un boîtier qui est vraiment assez massif, donc c'est vraiment bien. On va regarder comment c'est à l'intérieur. Donc c'est assez massif, surtout au niveau de la longueur des cartes graphiques, donc format ATX. Donc voilà, un petit ventilateur à l'avant, en extraction à l'arrière. C'est pas le meilleur airflow certes, mais pour une config milieu de gamme, pourquoi pas. Je vous représente de nouveau ce boîtier de chez Oversteel, l'Aeris. Il a été augmenté à je crois 65€ et revient 50€. Quand il a ce prix là, j'aime beaucoup, format micro ATX, deux ventilateurs adressables RGB qui se commandent directement depuis le boîtier, du mesh en façade, donc j'aime beaucoup ce boîtier pour ce prix. Autre boîtier intéressant en solde, j'aime beaucoup également le Thermaltake Divider 30 TG Air Snow. 59,90€. Comme vous avez vu, il a un petit peu un look atypique, donc c'est vraiment sympa, je trouve personnellement. On va regarder un peu plus de photos. Donc ouais, c'est super original, j'aime bien, surtout pour ce prix-là, hein, 59,99€. Le seul défaut, c'est au niveau du système de refroidissement, ce serait plutôt un ventirad dans ce boîtier. Bon, regardez, ça passe bien, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc il va prendre de l'air en façade, il y a même une ouverture sur le côté. Donc oui, ce boîtier en solde pour 59,90€. Si vous cherchez un boîtier un peu plus aéré, encore un petit peu plus grand, un peu plus haut de gamme, on va dire, le Lianli L'Ancool 215 est toujours à très bon prix sur le site Amazon France pour 89,95€ livré. On l'avait testé sur la chaîne en version blanche. Donc c'est deux ventilateurs adressables RGB en façade avec du mesh. Un troisième ventilateur de 12 cm en extraction, bien sûr du verre trempé. Et nous avons inclus le contrôleur qui va bien. Pour finir les boîtiers, nous allons chez Top Achat avec une promotion sur le NZXT H5 Flow, donc version blanche, version noire pour 89,99€. Il y aura des frais de livraison. Donc ce boîtier est vraiment bien conçu, moi j'aime bien personnellement. Regardez, il est beaucoup plus aéré que les anciennes générations, donc ils se sont améliorés. De toute façon, la qualité NZXT est toujours présente, mais ils se sont améliorés sur l'ergonomie, tout ça. La conception de ce châssis est vraiment très bien. On file chez Rue du Commerce avec des packs de chez Corsair. Donc un pack avec le boîtier 4000D Airflow qu'on connaît très bien, donc c'est le pack en version noire. Alimentation top qualité RM750X Shift avec les connectiques sur les côtés. Donc 169,90€, c'est vraiment un excellent prix. Je vous montre l'alimentation. Avec les petits connecteurs sur le côté, c'est vraiment super original et c'est bien conçu de la part de Corsair. Donc prix canon, je trouve personnellement. Et il y a un pack également en version blanche. Pareil, Corsair 4000D Airflow. Cette fois-ci, alimentation 850 watts de la marque. Prix également très bon pour 189,90€. Au niveau ventirad, baisse de prix sur le Deepcool AK400. On l'avait testé sur la chaîne, c'est un bon ventirad, surtout pour un Ryzen 5 5600, Core i5 12400F, 13400F, ça match super bien. Donc le petit coupon, moins 15%, ça fait à peu près 33-34€. Toujours à très bon prix par contre les Thermalright, qui sont vraiment très performants également, relativement silencieux et agréables, donc bien fini.
Adressable RGB celui-ci pour 22,90 € en version 5 Caloduc. Et si vous avez besoin d'un plus gros système de refroidissement, format double tour, qui équivaut plus ou moins à un water cooling 240 mm milieu de gamme, toujours à 39,90 €, donc c'est vraiment une pépite pour ce prix. Pour finir la section, nous avons un pack de 6 ventilateurs ici de chez Enermax pour 39,90 € sur le site rue du Commerce. Donc il y a le petit contrôleur avec la petite télécommande qui fait plaisir, donc 6 ventilateurs avec le petit RGB qui fait juste le tour, donc c'est vraiment très sobre. Donc pourquoi pas si vous avez un boîtier sans ventilateur ou pour mettre dans votre boîtier plutôt format aquarium, on va dire qu'il y a des fois des grosses ouvertures en bas, en haut, sur le côté, donc 6 ventilateurs, ça habille bien et c'est pas trop cher. On passe au périph' gamer, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a quand même du choix. Donc premier écran ici de chez Kouri, c'est un écran 24 pouces avec une dalle VA 165 Hz, compatible FreeSync, compatible G-Sync. Le prix est vraiment canon, ça fait à peine plus de 100 €. Il y a un coupon utilisé de moins 15 €. Donc voilà, c'est pas le meilleur écran certes. J'ai jamais testé d'écran Kouri pour être honnête. N'hésitez pas à voir les avis, mais pour ce prix-là, on prend pas trop de risques, on en veut dire, pour un premier écran, on va dire gamer. Maintenant, toujours à très bon prix, l'écran de chez HP Omen, 24,5 pouces avec une dalle IPS cette fois-ci en 165 Hz, donc 139 € tout pile livré. Toujours à très bon prix, l'écran de chez Acer en 27 pouces cette fois-ci, donc si vous voulez un écran un petit peu plus grand. Donc 1080p pour ce prix-là, 165 Hz avec une dalle VA pour 159,99 €. Et si vous cherchez un écran plutôt QHD, toujours à très bon prix, le ViewSonic en dalle VA 165 Hz, écran incurvé, à prix correct je trouve pour 219,99 €, compatible AMD FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Concernant les claviers, je suis tombé sur celui-ci, alors je le trouve vraiment pas très cher, 25,07 € pour le Dieria. Alors je prononce peut-être mal, mais attention, je vous dis attention, c'est un clavier US, donc ce n'est pas un clavier AZERTY, mais au niveau des specs, je trouve vraiment qu'il est vraiment top. Déjà les RAID switch, donc les switch RAID pour du gaming, c'est vraiment excellent. Donc c'est du clavier 60% avec de l'USB détachable. Je pense pas que les touches soient détachables d'ailleurs. Donc regardez, c'est des claviers RAID. Donc si vous êtes à l'aise avec un clavier non AZERTY, le prix est vraiment canon. Sinon, je vous conseillerais plutôt celui-ci qu'on avait testé également sur la chaîne, le Cooler Master CK530 version 2, toujours à très bon prix sur le site Cdiscount. Il avait disparu et il revient pour 49,99 €. Au niveau souris, toujours à très bon prix sur le site Amazon.de, la Cooler Master MM730 dans sa version blanche, que j'aime beaucoup au niveau du look. Attention, elle est vraiment ultra légère, donc ça fait bizarre au début. Dans tous les cas, c'est pas une souris percée, donc c'est vraiment bien pour certains. Le capteur est vraiment au top avec le Pixar 3389. Prix super correct, même avec la livraison, c'est vraiment excellent. Et si vous avez deux petites mains, toujours à très bon prix, la SteelSeries Prime Mini que j'aime beaucoup, pour 24,99 € en ce moment, et le seul casque de la sélection, mais un très très bon casque. Nous sommes sur le site Epos directement avec le GSP 600. Regardez le prix, 59 €, ça fait plaisir, un casque de qualité avec un très bon son, un très bon micro. Après au niveau du look, moi j'aime bien personnellement le look de celui-ci, ça fait un peu robuste. Donc voilà, pour 59 € c'est top. Je regarde juste s'il y a d'autres couleurs disponibles, c'est la version Black Red ici. Ouais, la version Black Blue, 149 €, vous avez vu, hein, c'est vraiment assez cher. Et la version blanche-noire, 149 € également. Donc la version Black Red, pour 59 €, c'est vraiment une pépite. Allez, on continue maintenant sur les PC portables, les PC gamers. Toujours à très bon prix, le PC portable de chez Lenovo pour moins de 800 €. Donc 15 pouces Full HD 120 Hz. À bord, nous avons le Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM malheureusement, mais c'est une seule barrette, donc il faudra mettre une deuxième barrette. 512 de SSD, RTX 3060, Windows 11. Donc à ce prix-là, c'est vraiment super correct, sachant que la RAM est vraiment pas très chère. On part sur un PC plus puissant, cette fois-ci de chez Acer Nitro 5 en 17 pouces. On rajoute 100 €. Nous avons un écran Full HD 144 Hz. Core i5 11400H, pareil, 6 cœurs 12 threads, toujours les 8 Go de RAM malheureusement, donc rajouter une deuxième barrette, c'est beaucoup plus confortable. 512 de SSD, RTX 3070, pas de Windows, donc une licence OEM, c'est environ 10 €. Donc prix correct pour un PC performant. Autre PC portable que je trouve sympa, c'est le Acer Nitro 5 avec un écran 15 pouces Full HD 144 Hz. Donc pour 1099 €, nous avons à bord un Core i7 11800H, processeur 8 cœurs 16 threads. Donc il est ici, 8 cœurs 16 threads en turbo maxi jusqu'à 4,6 GHz. Avec ça, nous avons RTX 3070, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc c'est pas l'affaire du siècle, mais je trouve que c'est un PC à prix super correct. J'ai une préférence pour celui-ci, par contre, le Asus TUF pour 1299 € avec un écran Full HD 144 Hz en 15 pouces, RTX 3070 Ti Max P pour Max Power, donc les modèles plus puissants,
Ryzen 7 6800HS, pareil 8 cœurs 16 threads, cette fois-ci SSD d'1 Tera en génération 4, 16Go de DDR5 4800, donc c'est à une plateforme plus moderne, Windows 11, donc pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment une pépite. Malheureusement, il n'est pas en 17 pouces. Et on termine avec deux PC gamer pas très chers, notamment sur le site Agando. Premier PC ici pour 579 €, Ryzen 5 5500, RTX 3060, 16Go de RAM, et je le dis à chaque fois, il y a Windows 10 sur le site Agando inclus. Le détail est ici, moi ce que je changerais uniquement, ce serait plutôt l'alimentation. Donc alimentation, je prendrais une petite Be Quiet en 550 watts pour 14,90 €. Ça fera un PC livré à environ 600 €, donc un tout petit peu plus de 600 €. Et dans le haut de gamme, autre PC que j'aime bien pour 1300 €, Ryzen 7 5700X, RTX 4070, carte mère avec Wi-Fi Bluetooth, Windows 11 cette fois-ci, 16Go en DDR4 3600. Donc pareil, le détail est ici. Pour moi, je ne changerai rien du tout. Je trouve que c'est un PC super cohérent pour jouer en 1440p. On finit cette vidéo maintenant avec la configuration de la semaine, configuration pour un budget de 400 €. Donc carte graphique, voilà, c'est top. GTX 1660 Super pour 150 €, donc suivant les stocks disponibles bien sûr. Ou vous avez celle-ci, peut-être qu'elle va disparaître, RTX 2060, encore mieux, pour 160 €. En processeur, on met celui-ci, Ryzen 3 4100 pour 50 €. La carte mère qui va aller avec, c'est la Asus Prime B450MK dans sa version 2 pour 55 €. On va mettre 16Go en DDR4 3600, ici modèle Corsair pour 37 €. Le petit stockage qui fait plaisir, pas très cher pour 20 €, le NVMe de chez Gigabyte en 500 Go. En alimentation, j'ai quand même pas mal cherché, mais il faut quand même une alimentation de qualité. En dessous, les 50 €, il y a pas mal de bouse, on va dire. Donc là, 57,37 € pour du MSI de qualité. Et au niveau boîtier, vraiment pas très cher, je suis tombé sur celui-ci, 27,76 €, un boîtier qui va accueillir la carte mère bien sûr. Donc au niveau du cable management, ce sera compliqué. D'ailleurs, il y a une petite bande LED en façade. Donc ouais, c'est un petit peu le boîtier cheap, on va dire, mais il faut rester dans le budget de 400 €. Bien sûr, il y a pas mal de choix dans la vidéo. C'est un boîtier format micro ATX. L'alimentation sera sur le dessus. Vous avez vu que la porte bombée pour le cable management. Donc c'est pas le boîtier de l'année, certes, mais ça reste un boîtier, on va dire, correct et en adéquation avec le budget du PC. Donc cette configuration 400 €, bien sûr, si vous avez plus de budget, en premier, je changerai le processeur, Ryzen 5 5500 notamment, si vous en trouvez dans les 100 €. Et ce que je ferais plutôt, c'est un SSD d'1 Tera et changer le boîtier. Donc après, on est à un budget supérieur, mais pour 400 €, vous avez un PC qui permet de jouer, bien sûr, en 1080p, plutôt qualité moyenne. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le dis à chaque fois, hein, tous les liens en description. On se donne rendez-vous, nous, dimanche matin, 11h15. J'ai fait deux configurations mini ITX, une configuration à 1000 €, deuxième configuration 2000 €, donc deux budgets. Donc voilà, c'est quand même de belles configurations, vous allez voir, donc vidéo que j'espère qu'il vous plaira. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye.